Science, la science autrement. Voilà les gars de retour avec les élèves de terminale. Donc on continue toujours dans la même suite avec les vidéos sur la génétique. Tey nag on va parler du monohybridisme, n'est-ce pas? léegi bu ñu nee monohybridisme donc bu ñu nee mono rek ça veut dire un, n'est-ce pas? Hybridisme donc c'est tout ce qui est en rapport avec les caractères. Donc mën nga jàpp rek que ne monohybridisme ce n'est rien d'autre que l'étude de la transmission d'un seul caractère, n'est-ce pas? loolu la ñuy woowee le monohybridisme. Léegi ki nga xam ne nag vraiment c'est lui qui a été à l'origine donc des lois du monohybridisme, c'est donc le scientifique Mendel, comme ni ngeen ko xamee. Donc on va parler des lois de Mendel et de leur application. Donc pour les lois de Mendel ñaar la. Donc nous avons la loi de l'uniformité des hybrides de la première génération. Mendel lu mu wax mu ne tey si on a des individus yoo xam te ne seen parents ñoom ce sont de lignée pure, donc sont des races pures, donc ñoom seen doom yi forcément ñoom ñëpp ils vont être tous semblables, n'est-ce pas? Donc ils vont être tous semblables, donc ñoom ñëpp ay dañuy nuroo quoi. Donc loolu moom la ñuy wax donc la première loi de Mendel moom mooy l'uniformité des hybrides de la première génération, d'accord? Deuxième loi de Mendel donc moom la ñuy wax la loi de la disjonction des caractères, wala on l'appelle aussi la pureté des gamètes. Léegi loolu nu muy demee ñu ne les individus issus du croisement de la première génération entre eux sont tous différents. Bu ñu ne disjonction des caractères xam nga waxoon naa la ci première vidéo bi que ne on prend des chromosomes de notre père et des chromosomes de notre mère, n'est-ce pas? Léegi au moment où ñun tamit dañuy am doom aussi chromosomes yooyu noonu ñu am xam nga bu ma jëloon par exemple allèle court ci sama papa ak allèle long ci sama yaay exemple, bu ma demee tamit aussi lorsque j'aurai des enfants donc instant yooyu noonu ñaari gamètes yi dañuy séparer wu, donc court bi ak long bi dañuy séparer wu selon cette deuxième loi. Donc après dañuy mélanger wu ak gamètes ki nga xamante ne moom mooy doon sa soxna. Donc du coup day am voilà donc encore une disjonction des caractères, maanaam tey gamètes yi daal ñoom ils sont toujours purs. Mënoo am gamète boo xamante ne dafa am ñaari allèles yu différents, c'est pas possible. Donc loolu mooy la deuxième loi de Mendel, d'accord? Léegi on va voir ça donc avec les statistiques de croisement. ñu ne si parce que lii c'est juste un résumé rek les gars, parce que lii moom ça se trouve déjà dans vos cahiers, n'est-ce pas? ñu ne quand on a une dominance, s'il y a dominance donc avec la F1 on a 100% des dominants. Deuxième génération bi on a 75% de dominants et 25% de récessifs. Moom mooy les fractions yi leen di jox mooy 3 quarts de dominants 1 quart de récessif. Léegi ñu ne s'il y a codominance maanaam bu dee dañoo tolloo donc F1 bi gis nga génération bi ñoom première génération ils sont 100% mais intermédiaire, maanaam ñoom dañuy dajale ñaari caractères yëpp en même temps. Léegi nag deuxième génération bi da ngay am un demi boo xam te ne ñoom moom mooy caractère bu nekkoon en F1 ak un quart pour premier caractère u parent yi, un quart pour beneen caractère u parent yi, d'accord? Léegi nag day am un cas tamit boo xam te ne on l'appelle le cas avec le gène létal, donc mooy gène yoo xam te ne bu ñu dajee rek donc il y a forcément donc la mort de l'individu, comme nécessairement bon pas nécessairement sax parce que mais mën nañ jël le cas par exemple le cas de la drépanocytose. Xam nga tey ay gènes la dafa am AS am SS ainsi de suite. Donc gis nga bu kenn amee S keneen ki am S bu ñu dajee mu nekk SS rek donc cet individu là n'est plus viable, dafay feebar ainsi de suite. Donc loolu tamit c'est un cas de gène létal. Léegi nag ñu ne quand on a le cas du test cross. Donc test cross c'est un test boo xam te ne dañ koy def pour pouvoir déterminer le génotype donc d'une personne en général ou bien le génotype d'un individu sax. Léegi ñu ne tey le test cross comment ça se fait? Dañuy def un croisement avec un individu boo xam te ne il a le génotype récessif. Léegi bu ñu amee une uniformité maanaam bu dee individu bi ñu croisé ak récessif bi uniformité la mooy 100% et kon l'individu est de lignée pure. Léegi nag si on a une génération boo xam te ne tous les individus sont différents, donc dans ce cas dañuy ne l'individu qui a été testé est hybride, d'accord? On va voir ça ensemble dans un exercice. Donc ñu ne une population de volailles dite andalouse comprend des animaux de 3 couleurs, donc noire, blanche et bleue. Les volailles noires croisées entre elles donnent toujours des volailles noires. Les volailles blanches croisées entre elles donnent toujours des volailles blanches. Léegi nag les volailles bleues croisées entre elles donnent un mélange de volailles noires, blanches et bleues. Gis nga dañuy am mélange, d'accord? Donc gis nga ne fii déjà wax na la boppam ba pare. Léegi nag le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne toujours des volailles bleues,
d'accord gis nga donc noir ak blanc bu ñu ko boolee rek on a 100% de bleu donc gis nga cas bi yow xam nga cas bi nu mu demee déjà c'est de la codominance, n'est-ce pas. léegi ñu ne en tenant compte des résultats expérimentaux expliquer les notions de lignée pure et d'hybride. Après, préciser parmi ces volailles lesquelles sont de lignée pure et lesquelles sont des hybrides. En 2 maintenant, ñu ne les statistiques sur les croisements des volailles bleues entre elles donnent les résultats suivants. Donc nous avons 50% de bleu, 25% de blanche, 25% de noir. Gis nga cas bi tam wax nañ ko léegi avec les statistiques. Ñu ne à l'aide d'une étude complète et expliquer ces résultats. Après, on croise une volaille noire et une volaille bleue et en justifiant prévoir les résultats. Acha, on y va. Donc, pour la solution, donc le croisement entre volaille noire ou entre volaille blanche donne toujours une génération de volailles identiques. Comme les parents croisés sont de lignée pure, n'est-ce pas? Comme pour nous croiser, on a toujours la même chose. Comme ils sont de lignée pure. Le croisement entre les volailles blanches et les volailles noires donne des volailles bleues. Kon cela veut dire que bleu c'est intermédiaire entre noir et blanc. Kon les caractères noirs et blancs sont codominants. D'accord. Kon on peut en déduire quoi? On peut en déduire qu'une ligne pure ce n'est rien d'autre qu'une population qui produit des descendants semblables par croisement entre eux-mêmes. Donc pour les gens qui ont fait croisement, ils ont une génération identique, donc c'est de la lignée pure. Les hybrides c'est le contraire. Si on fait le croisement entre eux, si on a des descendants différents, donc on parle d'hybride, n'est-ce pas? Et dans notre cas, les volailles noires et les volailles blanches sont de lignée pure et les volailles bleues donc sont des hybrides. D'accord? Légui, on y va pour la deuxième question. Nous avons les statistiques, donc 50% de bleu, 25% de blanche et 25% de noir. Légui, le croisement des volailles bleues donne entre eux les rapports 1 demi de bleu, 1 quart de blanche, 1 quart de noir. Kon génotype bleu yi mën nañ leen bindé kon ni N sur B, n'est-ce pas? Donc bu ñu defee échiquier de croisement bi gis nga da ngay am noir am noir blanc mooy bleu am blanc, n'est-ce pas? Donc on a 50% de bleu et on a 25% de noir et 25% de blanche. Donc on peut en conclure que ici les caractères blanche et noir donc sont codominants, n'est-ce pas? Donc et ça s'explique par l'échiquier de croisement. D'accord? Voilà, donc pour la troisième question, on croise une volaille noire et une volaille bleue. Donc on demande de justifier et de prévoir les résultats. Le génotype des volailles noires, comme nous l'avons donc c'est NN, avec crochet ici pour le phénotype. Le génotype des volailles bleues, donc c'est BN, il y a codominance, n'est-ce pas? D'après l'échiquier de croisement, donc on pouvait ne pas faire bini, n'est-ce pas? On pouvait laisser les comme mon gamète ben donc on pouvait ne pas mettre deux colonnes quoi. Mais le résultat ne change pas. Donc le résultat de ce croisement, donc comme tu le vois, on a 50% de volailles bleues et 50% de volailles noires. Donc d'après l'échiquier de croisement vite fait. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour ce premier exercice. Donc après on va attaquer les autres vidéos.